Tout le monde, c'est Loki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a deux boîtes. Donc dans le titre, je vais vous montrer que le moteur 1.9 TDI 105, BXE, BKC, même les 90 BRU, BXF sont pas des moteurs si mauvais que ça, si on fait ce qu'il faut. Donc là, du coup, on va commencer donc par la fiabilisation. Donc dans cette vidéo, ça va être la fiabilisation du moteur. Donc on va pas enlever tout ce qui est anti-pollution, ça c'est aussi la fiabilisation, mais moi je vous parle du bloc moteur. Donc on va commencer par cette boîte, donc c'est juste une boîte de filtre à huile, mais dedans, en fait, on a tout simplement mes coussinets de bielle d'origine. Donc là, je vais tout simplement venir vous montrer donc, comment étaient mes coussinets de bielle d'origine et vous montrer que tous les moteurs ne sont pas forcément atteints du problème de coussinets de bielle, sachant que c'est un 1.9 105 BXE que j'ai, donc ceux qui sont le plus susceptibles d'avoir ce problème. Donc comme vous pouvez voir déjà, c'est bien un origine, Skoda Volkswagen Audi. Donc là, vous pouvez voir, donc je vais tous vous les montrer, hein, comme ça vous n'allez pas dire qu'il y en a des plus usés. Donc voilà, donc ça a été changé à 285 000 km. Donc avec une voiture qui a toujours bien été entretenue. Donc une vidange tous les 10-15 000. Donc tous les 15 000 avant et tous les 10 000 depuis que je l'ai. Donc bon, ça fait 2 ans que je les ai démontés, donc je ne saurais plus vous dire lesquels. Normalement, il y a une marque derrière, mais je ne saurais plus vous dire lesquels sont tout simplement les inférieurs et les supérieurs. Donc vous pouvez voir que c'est très légèrement usé, ça ne se sent même pas au doigt. Donc c'est vraiment une usure de 290 000 km quoi. Donc voilà, ceux-là, donc ça doit être ceux du haut. C'est ceux qui sont les moins usés, si je dis pas de bêtises, ou ceux du bas. Enfin voilà, vous voyez qu'ils sont, j'ai envie de vous dire, ils sont comme neufs. Au final, je les ai un peu changés pour rien. Mais c'est justement pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est parce qu'on n'en parle pas vraiment de ce sujet. Et personne ne sait vraiment d'où vient le problème. En fait, c'est tout simplement que une certaine époque, une certaine année, tous les TDI 105, hein, donc pas forcément que les BXE, ont tout simplement sûrement des coussinets de bielle qui venaient d'un autre fabricant que les autres. Donc vous pouvez voir. Hein. Bon, ceux-là sont marqués parce que voilà, coup de tournevis pour les sortir, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec l'usure. Donc là, honnêtement, pour 285 000 km, je les trouve même plutôt propres. Hein. J'ai déjà démonté des moteurs avec moins de kilomètres, pas forcément des TDI, mais qui ont, voilà. Donc là, en gros, c'est coussinets de bielle. Donc je vous conseille de les changer. Donc une chance sur deux que vous les démontiez pour rien, mais j'ai envie de vous dire que si vous voulez faire une prépa, c'est pas forcément pour rien. Donc dans mon cas, ils auraient très bien pu tenir la prépa, mais bon, ça on le saura jamais. Donc en fait, en réglant ce problème, parce que le seul moyen de savoir l'état de vos coussinets, alors soit c'est, bah, la voiture fait du bruit, mais là c'est déjà trop tard, parce qu'en général quand cette pièce vient s'user, donc en fait c'est ce qui fait, en gros comme roulement, donc c'est ce qui fait l'anti-friction entre les bielles et le vilebrequin. Quand cette pièce vient s'user, vous créez un jeu, et quand ça va tourner, ça va taper comme ça, et là votre vilebrequin sera marqué, donc ça sera déjà trop tard, le bloc sera bon à jeter à la poubelle. Là on a tout simplement donc les vis d'origine, donc pareil je les ai changés, j'ai remis de l'origine. Donc ça, j'ai repris chez Volkswagen, donc c'est 20 euros. Alors, je vous dis les prix que j'ai payés en 2019. Donc il y a déjà presque 3 ans. J'ai payé 20 euros pièce le coussinet de bielle, donc 20 euros et 50 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vais vous mettre les références, parce que le haut et le bas sont pas les mêmes. Il y a une différence, donc il doit sûrement y avoir un matériau différent entre ceux qui sont en haut et en bas, parce que forcément il y en a qui prennent qui prennent moins, qui sont moins écrasés, parce que du coup forcément ils sont en bas. Les vis, il me semble, si je dis pas de conneries, donc déjà, ce qui est très stupide chez Seat et Volkswagen, peu importe, hein, c'est qu'ils les vendent par 10, alors qu'on en a besoin que de 8. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. En plus, c'est 5 euros la vis. Donc je sais pas, c'est peut-être au cas où si vous en perdez une. Donc en tout cas, pour cette petite modif, donc là, il faudra compter 200 euros à peu près. Donc 20 euros par coussinet bielle et je crois que c'est 4-5 euros la vis. Donc j'ai la facture chez moi, donc je vais regarder. Je vous mets les références et les prix que moi j'avais payé chez Seat sans remise à l'époque. Précisez-leur bien que c'est 20 euros pièce, parce que moi il m'avait tout simplement commandé pour 40 euros en pensant qu'il y aurait le haut et le bas. C'est pas spécifié le nombre qu'il y a, donc précisez bien que c'est 20 euros x 4 pour le bas et 20 euros x 4 pour le haut. Donc cette partie, c'est le gros problème des TDI 105. Vous pouvez très bien avoir un moteur qui a 300 000 et aucun problème. En général, quand ils vont lâcher, ça va être avant 200 000. J'ai déjà vu des personnes les changer et qu'ils étaient bien usés après 200 000, donc 250 000. Si vous les préparez, franchement, si vous voulez garder votre TDI 105 d'origine,
ça serait un stress en moins. Alors vous pouvez très bien préparer comme moi et au final, ceux-là, ils seraient jamais cassés, je pense. Mais c'est un stress en moins, au moins vous êtes... C'est un problème en moins. Deuxième souci qu'on a sur les TDI 105, les TDI 101 également, c'est les vis de culasse. Donc dès qu'on commence à mettre de la pression, donc ça c'est après, c'est les avis divers, sont divergents. C'est une vis de culasse de TDI 150. Donc il y a un indice tout simplement de dureté de 12,9, comme vous pouvez le voir. Donc ça j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je préparais ma Léon il y a 2 ans déjà. Mais je vous le redis parce que je vous refais le projet à 100%. Donc ça vous évite d'avoir de la pression dans le bocal, un joint de culasse sur le long terme et tout simplement des pertes de compression, tout ça. Donc je vous conseille de prendre ça. Donc il y en a qui disent que non, mais franchement je vois pas, ça peut que faire du bien, ça peut pas faire de mal. Donc moi je les ai changés, on les a changés une par une, aucun problème, ça fait 25 000 km que ça roule, il n'y a aucun souci. Si vous faites un joint de culasse, prenez directement celle-ci, donc je vais vous donner la référence. Ah, elle est un petit peu abîmée, mais pareil, je vais vous la mettre dans la description, comme ça vous pourrez commander directement en Victoria Rennes, c'est ce que je vous conseille. Après il y a d'autres marques, mais bon, moi je monte toujours ça. Donc ça vous évitera de lever votre culasse. Donc en fait, ce qui va faire le bloc va absorber en fait tout le liquide et en fait vous allez avoir vous pouvez surchauffer, vous pouvez perdre de la pression, boire de l'eau. Donc au bout d'un moment, à force de boire de l'eau, votre moteur va pas trop aimer. Donc ça faut compter entre 30 et 50 euros les vis selon là où vous les prenez à peu près. Donc pareil, c'est une modif qui est relativement simple, donc il faudra enlever le cache-culbuteur. Sur TDI 105, par contre, il faudra décaler le collecteur d'admission, parce qu'il est plus gros comme les TDI 130. Sur 101, pas forcément besoin. 115 non plus, parce que c'est les petits collecteurs, donc là ça passera sans souci. Donc voilà, c'était les petites modifs simples, peu chères, donc là en gros il y en a pour 240-250 euros. Après, c'est à vous de voir si vous voulez garder votre bloc TDI 105. Mais moi, pour ma part, il a fait déjà 30 000 km avec la prépa. Aucun souci. Si la préparation est bien faite, le véhicule est respecté. Moi, il est vidangé tous les 5 000 km depuis la prépa avec de l'huile 550 de chez Valvoline. Donc, jusque-là, aucun souci. Donc, moi, je vous recommande ces modifications pour le prix que ça coûte. Là, bien sûr, je vous parlais que des pièces parce que moi, je les ai fait moi-même. Je ne saurais pas vous donner le temps et la main-d'œuvre. Mais voilà, c'est grosso modo ce que je vous conseille. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres idées. Après, je vous ferai tout simplement les fiabilisations des externes, donc du moteur. Mais là, c'est vraiment pour fiabiliser la partie bloc moteur, pour avoir aucun souci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour suivre tout simplement tout le projet. Également les projets qui arrivent, qui sont déjà en cours sur mon Instagram, mais pas encore sur YouTube. Et à suivre les autres projets. Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.